Qu'est-ce que vous diriez si je vous proposais un travail de 60 heures par semaine avec un revenu qui varie entre 200 et 300 $? Ça veut dire au maximum 15 000 $ par année avec des dépenses à assumer. Vous refuseriez sans doute en disant que ça ne vaut absolument pas la peine. Eh bien, c'est ce que peut gagner une personne qui décide de garder des enfants à la maison. Pas du travail au noir. Une gardienne reconnue officiellement, qui vous remet même des reçus pour fin d'impôt. C'est le salaire qu'elle peut recevoir pour garder 4 enfants. Allô? Allô? T'as vu ton beau chapeau? Je devrais-tu faire un dodo un matin? On va se réveiller, là, ses amis, là, quand on a dit qu'on vient voir les amis, là, c'est différent. Claire Gaulin, 37 ans. Profession, responsable de famille de garde. Claire est la mère de 3 enfants et elle en garde 4 à plein temps. Le jour de mes 30 ans, là, je me suis payé un petit cadeau. J'ai dit, bon, mais je reviens à la maison, je vais en prendre soin moi-même. Quitte à prendre soin des enfants des autres. Je voyais bien que j'étais capable là-dedans. Puis là, un coup rendu à la maison, bon, mais j'ai dit, tiens, c'est le temps d'en faire un autre. Je voulais toujours avoir une grosse famille. Ah ouais, on l'a fait. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Mais là, ça fait 4 ans. Est-ce que vous percevez encore ça comme un cadeau que vous vous êtes fait? Oui! Ah oui, oui. Ah oui. Moi, je regarde les parents arriver ici le matin à la course, là, à 7h30, 8h, là, qui en ont préparé 2, puis qui reviennent le soir à la course, faut qu'ils aillent faire le souper. Et puis, qu'il faut qu'ils fassent leur épicerie le jeudi soir, le vendredi soir. Oh non, je considère encore que c'est un cadeau. Je m'en vais en haut, je reviens. Tu m'attends? Non, c'est céréales. Claire a fait ses études en informatique. Elle a dû apprendre sur le tas les rudiments de la comptabilité et les grands principes de l'éducation des enfants. Garder les enfants, c'est pas les stationner dans la salle de jeu puis les laisser là. Il faut leur parler, les aimer, leur montrer des choses. Les parents sont très occupés. Quand ça travaille 40-50 heures par semaine, qu'ils les laissent ici, bien, ils s'attendent à ce qu'on leur montre des petites choses, là. Que ce soit à faire une boucle, attacher sa fermeture éclair, à aller faire une petite commission au magasin là, quand ils vieillissent, qui ont entre 5 et 6 ans. C'est le début de ça. Où l'autre? Ah, il l'a! 2 pour Maxime. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de faire le métier que vous faites que de travailler à l'extérieur en ayant des enfants à la maison? J'ai moins de stress. Moi, je les vois vivre, mes enfants. Je peux les voir arriver de l'école. C'est moi-même qui les nourris, c'est moi-même qui les éduque. C'est moi qui leur monte à parler, c'est moi qui vais les séparer quand il y a des chicanes. Ça fait que pour ça, je trouve ça beaucoup plus facile. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, là. Fait que je me trouve avantagée de ce point de vue-là, oui. Par contre, on fait un travail qui est peut-être pas vraiment reconnu, puis qui est quand même sous-payé, mettons, pour le nombre d'heures qu'on fait. C'est un revenu d'appoint. Il faut prendre ça comme ça, parce qu'il ne faut pas chercher à faire beaucoup d'argent avec ça. C'est carrément impossible, parce que quand on calcule la nourriture qu'on y met, le temps, l'énergie, c'est pas payant. Mais c'est un petit revenu d'appoint qui est assez intéressant. Comment ça fonctionne comme entreprise? Comment vous vous y prenez pour gérer ça? Vous déclarez tout ça à l'impôt? Ah oui, au point de vue administratif, là. Oui. C'est sûr que la base, c'est de tenir un record de présence des enfants et puis de transcrire ça dans notre livre pour savoir quels ont été nos revenus hebdomadaires. La deuxième des choses, c'est garder toutes nos factures d'épicerie, électricité, chauffage, téléphone. Dans certains cas, on a droit au téléphone. Et puis, la troisième des choses, bien là, je me suis renseignée auprès du gouvernement. J'ai eu un feuillet explicatif nous décrivant comment déduire, quel pourcentage on pouvait déduire. Alors, j'ai appliqué la formule qu'il nous donnait selon la superficie de la maison qui était utilisée par les enfants que je garde et aussi le nombre d'heures de gardiennage. Puis là, j'arrivais à un certain pourcentage. Moi, je suis arrivée à 28 %. Donc, j'ai le droit de déduire 28 % de mon épicerie, de mon électricité, des choses que j'achète qui peuvent servir à la maison et à la garderie. Je fais mon bilan en fin d'année et avec ça, j'ai mon revenu. Puis là, je fais mon rapport d'impôt comme un individu. Allô, il y a quelqu'un? Allô? C'est qui, Vincent? Oui. J'ai pas une formation en garde d'enfants. J'ai eu des enfants moi-même. Puis, chose curieuse, quand j'avais pas d'enfants, et puis que j'en rencontrais un, j'étais terriblement gênée, puis je savais pas quoi leur dire puis quoi leur faire. Je savais pas comment réagir. Puis là, quand j'ai commencé à garder le premier enfant, là, par exemple, le sujet m'a passionnée. J'ai commencé à tout lire ce qui me tombait sous la main, puis assister aux conférences ici dans les environs. J'ai suivi un cours sur la psychologie de l'enfant de 0 à 5 ans.
J'ai suivi les émissions, les séries télé là-dessus. Je lis tout ce que je peux trouver là-dessus, ça m'intéresse. Puis comme je fais partie d'une agence, puis qu'on a les services d'une animatrice pédagogique, bien, elle vient régulièrement, puis je vais discuter avec elle. Je vais discuter avec elle des petits problèmes que je peux rencontrer ou du développement d'un enfant. Puis ensemble, on fait des recherches, elle m'apporte des documents, puis on fonctionne comme ça. Selon les estimations les plus conservatrices, il y aurait 40 000 femmes qui garderaient quelques 200 000 enfants au Québec. Environ 90 % de ces femmes travailleraient au noir. Claire a choisi la voie officielle. Elle est accréditée par une des 123 agences de garde en milieu familial, régie et subventionnée par l'Office des services de garde à l'enfance, un organisme gouvernemental. Pourquoi vous avez choisi d'être membre d'une agence, de faire ça dans un réseau? J'avais le goût d'être reconnue. Et puis, l'idée d'avoir quelqu'un qui nous chapeaute aussi, puis d'avoir des services professionnels. On a les services d'une animatrice pédagogique. On a un prêt d'équipement, un prêt de jouets, un prêt de livres. On a, en fait, les contrats. Ils sont là pour nous assister avec les contrats. On se regroupe, toutes les gardiennes ensemble. C'est la dynamique de groupe là, qui m'attirait là-dedans. Puis le fait aussi qu'eux pouvaient me trouver des clients, au lieu que ce soit toujours moi qui cherche les clients, qui fasse paraître des annonces un petit peu partout, l'agence s'engage à nous en chercher. L'histoire est finie. Mais si un jour tu deviens sale comme Monsieur Sale, devine qu'est-ce qui va t'arriver. Est-ce que la compétition est féroce dans le milieu de la garde en milieu familial? La compétition, il y a une certaine compétition, je pense, entre les travailleuses dans le réseau et hors réseau. Parce que les travailleuses hors réseau chargent pas cher et ne donnent pas de reçu. Alors nous autres, ça peut sûrement nous enlever des clients, ça. Comment on devient membre? Il faut d'abord prendre contact avec l'agence et puis donner notre nom. Puis là, s'il y a des places, ils vont nous faire passer les entrevues. Sinon, ils nous mettent sur une liste d'attente. Et puis à ce moment-là, bien, on attend notre tour. En général, quand c'est notre tour, ils nous convoquent à une soirée d'information. Ils nous donnent tous les renseignements. Après ça, il y a la visite de la maison qui suit, que ce soit l'inspecteur de la ville, le service des incendies, la travailleuse sociale et la directrice de l'agence qui vient vérifier. Françoise Nadeau est directrice de l'agence de garde La Bonne Idée, à Laval-des-Rapides. C'est l'agence dont Claire fait partie. Comment ça se passe, l'accréditation d'une famille de garde? Au départ, dans les critères, lorsqu'on décide d'accréditer une famille de garde, on lui demande souvent qu'elle aime la compagnie des enfants. C'est important pour nous que la personne soit chaleureuse, soit affectueuse, qu'elle aime la compagnie d'un groupe d'enfants et qu'elle ait beaucoup d'intérêt au niveau du développement de l'enfant. Je vois cette formation comme un maillon qui permet à un secteur isolé de la garde à l'enfance de se raccrocher à l'ensemble du réseau. Il y a quelques semaines, Téléuniversité lançait un outil de formation à l'intention des femmes qui gardent des enfants chez elles. Pour 85 $, les gardiennes peuvent se procurer un guide pédagogique et une cassette vidéo qui font le point sur les caractéristiques et les enjeux de la garde en milieu familial. Claire Gaulin a participé à la réalisation de ce projet qui veut sortir les gardiennes au noir de l'isolement. Quelle est l'importance d'un document comme celui qu'on vient de voir? De sensibiliser toutes les femmes, finalement, qui accueillent des enfants chez elles, que c'est pas un métier qui va de soi, que c'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire ou que tout le monde peut faire. C'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on a des enfants, qu'on a élevé nos propres enfants, qu'on peut nécessairement offrir un service de garde. Ma mère, elle s'appelle Claire. Elle a une famille de garde, là. Mes deux frères, c'est William puis Mathieu, puis moi, je m'appelle Vincent. 90 % des femmes qui gardent des enfants ne déclarent pas leurs revenus. Accepteront-elles de sortir de l'ombre? Bon, il y a un aspect de confidentialité là, qui entoure le fait de s'inscrire à Téléuniversité. Et je pense que Téléuniversité a prévu des modalités qui font que les noms des personnes qui suivent les cours ne sont pas nécessairement publics. On ne va donc pas dénoncer les travailleuses au noir? Non. OK, toi, Halloween. Au Québec, la garde en milieu familial est le mode de garde privilégié par 20 % des parents. Pour répondre à cette demande, sans compter les parents qui optent pour le milieu familial par obligation, c'est 50 000 places de plus qu'il faudrait créer dans le réseau.
Depuis que le gouvernement du Québec a publié son énoncé de politique en matière de services de garde à l'enfance, en 1988, il a créé plus de places en garderie qu'en milieu familial. Pourtant, on estime qu'environ 65% des besoins en garderie sont comblés, contre 20% seulement des besoins en milieu familial. L'Office a longtemps boudé les agences parce que c'est pas un mode de garde qu'elle voulait privilégier. C'est un mode de garde qui lui a été imposé parce que ça existait déjà, parce que c'était le mode de garde le plus facile à mettre sur pied, le moins coûteux. C'est facile d'aller conduire son enfant chez la voisine, de lui demander de garder son enfant quand on lui fait confiance. Mais pourquoi l'Office vous boude, selon vous? Pourquoi l'Office boude ce mode de garde-là? Je pense qu'il y a une raison au niveau du contrôle et au niveau de la supervision. C'est difficile de contrôler des milieux privés et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'Office ne développe pas aussi bien la garde en milieu familial. Malgré que c'est un choix premier de beaucoup de parents, surtout si on a des enfants en bas de 2 ans et si on a 2 ou 3 enfants d'une même famille. Hey, Marc-André, tantôt! Oui, on tourne en rond tout à l'heure. Regarde, tout par là. Si l'Office boudait les agences, on ne peut plus dire que c'est le cas aujourd'hui. Pour la première fois, en 1993, on a créé plus de places de garde en milieu familial qu'en garderie. Et on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. On a autorisé 4000 nouvelles places en milieu familial contre 2500 en garderie. Malgré cela, beaucoup d'agences de garde auraient des listes d'attente. Des listes de gardiennes qui attendent d'être accréditées et des listes de parents qui cherchent une gardienne accréditée. Certaines agences qui pourraient, au lieu d'avoir 60 places au permis dans leur quartier, dans leur région, pourraient se rendre jusqu'à 150 places, pourraient recevoir plus d'enfants. Alors, il faudrait peut-être investir dans les agences qui existent présentement pour développer des nouvelles places dans les agences existantes et mettre sur pied vraiment d'autres agences. Christina! On estime que le quart des enfants québécois de moins de 6 ans bénéficient de services de garde-régie et subventionnés par le gouvernement. Par le biais de l'Office des services de garde, le gouvernement a versé 150 millions de dollars de subventions en 1993. Et cela sans compter les 90 millions dont il s'est privé à cause des réductions d'impôts pour frais de garde. Une facture totale de 240 millions de dollars qui risquerait de frôler le milliard si on offrait un service de garde-régie à tous les enfants d'âge préscolaire. Là, va-tu falloir que je te fournisse un traîneau pour l'hiver? Non, j'ai tout ça. Pas de problème. Inquiète-toi pas, j'ai tout à la douzaine ici. C'est vrai. Bye, à demain! Salut, là. À demain! À demain, Claire. Notre système de garde d'enfants est fait de garderies officielles ou clandestines, de travailleuses au noir ou de gardiennes reconnues. Mais ailleurs, comment ça se passe? Après la pause, un système qui fait l'envie de bien des gens, celui de la France.